Bienvenue et n'oubliez pas d'activer les sous-titres sur cette vidéo. La première histoire. Hier soir, mon mari a crié sur moi. Nous sommes mariés depuis plus de 10 ans et nous avons un jeune enfant. L'enfant ne voulait pas dormir et n'arrêtait pas de faire des bêtises. Mon mari est devenu frustré et a crié sur l'enfant. J'étais épuisée car je m'étais occupée de l'enfant plus tôt. Je suis allée voir d'où venait le bruit. J'ai simplement demandé à l'enfant pourquoi elle était réveillée. Mon mari s'est énervé et a crié sur moi aussi. Il avait l'air très en colère, il criait et me pointait du doigt. J'étais choquée. Je ne me souviens pas comment j'ai réagi. Finalement, il a arrêté de crier. Je lui ai demandé de partir pour que je puisse calmer l'enfant. Après avoir couché l'enfant, je suis allée dans ma chambre, énervée par son comportement. Il crie rarement. Il est stressé ces derniers temps, mais ça ne justifie pas ses actes. Plus tard, on s'est disputé. Il s'est excusé auprès de moi et de l'enfant. Je lui ai dit que j'avais besoin d'espace. Il a dormi dans une autre chambre. Je suis confuse. Ce comportement ne lui ressemble pas. Il ne boit pas et ne prend pas de drogue. Je sais que ça ressemble peut-être à de la violence conjugale, mais ce n'est vraiment pas lui. Cependant, je ne peux pas ignorer ce qui s'est passé. Je pense qu'il a besoin d'un thérapeute, mais je doute qu'il soit d'accord. Il pourrait dire que j'exagère. Je sais ce que les gens pourraient dire, mais j'ai besoin de conseils. S'il vous plaît, soyez gentil. Partir n'est pas facile. Je suis une mère au foyer, loin de ma famille. On a aussi des animaux que j'aime beaucoup. Je dois aussi penser à mon enfant. La deuxième histoire. Ma copine de 23 ans a l'impression que je la critique tout le temps. On est ensemble depuis 2 ans et on habite ensemble depuis presque 1 an. On a emménagé dans un quartier cher, et j'ai payé toutes les factures. Pendant plusieurs mois, elle se réveillait tard et cherchait du travail très peu. Finalement, je lui ai parlé de ses recherches d'emploi, de son sommeil et de son manque d'activité physique. Ce n'était pas agréable pour personne. J'avais l'impression de devoir la gronder, et elle se sentait obligée de faire quelque chose. Elle a récemment trouvé un travail, mais il commence plus tard. La plupart du temps, elle dort jusqu'à ce que je la réveille, vers 11 heures. C'est frustrant, même pour des activités prévues comme aller à la gym ensemble. Avec mon emploi du temps chargé, la réveiller à 10h40 pour aller à la gym à 11h est stressant. Tous les jours, elle reste généralement sur le canapé et utilise son téléphone. Cette semaine, je lui ai calmement dit que j'étais inquiet car elle ne faisait pas d'activité qu'elle trouve importante. Elle se sent jugée et a l'impression que tout ce qu'elle fait est mal. Je comprends qu'on ait besoin de se relaxer, mais des semaines entières passées devant la télé, le téléphone et à dormir m'inquiètent. Suis-je trop critique? Sommes-nous incompatibles? Avons-nous tous les deux besoin de plus de patience? On est jeune, est-ce une question de maturité? Je me sens mal parce qu'elle est stressée, mais j'ai aussi peur qu'elle ne prenne pas d'initiative sans que je lui dise. Un conseil serait apprécié. La troisième histoire. Depuis plus d'1 an, je sais que je dois rompre avec mon copain, mais je n'arrive pas à le faire. J'ai 21 ans et mon copain aussi. Cela fait 2 ans que nous sommes ensemble, mais je ne suis pas heureuse depuis plus d'1 an. Les 6 premiers mois étaient géniaux, mais ensuite tout a changé. Il ne montre plus d'affection. Il ne me fait plus de câlins et ne m'embrasse plus, et il ne semble d'accord que si je commence. Il ne me complimente jamais et le sexe est très rare. Je lui en ai parlé, mais il me culpabilise. Il dit qu'il n'est pas affectueux et que je ne l'apprécie pas. Je l'aime, mais il ne me traite pas comme sa petite amie. Ça fait mal. Même si je ressens ça, je n'arrive pas à rompre. On ne peut pas arranger les choses. Je veux juste que ça se termine. J'ai besoin de ton aide. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation?
Comment as-tu trouvé le courage de rompre? Le problème, c'est qu'on est en quelque sorte en relation à distance. Il travaille à 6 heures d'ici pour l'été. Je lui rends visite toutes les quelques semaines, mais je me laisse emporter par le moment. Dois-je faire semblant de venir pour un week-end, rompre avec lui, puis repartir immédiatement? Et ses parents? Il vit avec eux maintenant. Devrais-je lui rendre visite, rester le week-end et rompre avec lui à la fin? Est-ce que je passerai tout le temps à penser que c'est la dernière fois, puis je changerai d'avis et je resterai encore? Je suis bloqué. Je ne sais pas quoi dire ou faire. Rompre par message ne me semble pas bien. Un conseil serait vraiment apprécié. Merci. La 4e histoire. J'ai 31 ans et je sors avec mon copain depuis 10 mois, il a 40 ans. J'habite seul au Royaume-Uni, loin de ma famille. Je n'ai pas beaucoup d'amis car je travaille de la maison. La mère et la sœur de mon ex-petite amie sont proches de moi. J'en ai parlé à mon copain actuel, mais il n'était pas content. Récemment, je lui ai présenté ma sœur. Jeudi dernier, je suis allé chez ma sœur pour étudier avec elle avant son déménagement. Je suis resté tard, vers 23h30. Mon copain ne m'a pas cru quand je lui ai expliqué. On s'est disputé samedi pour quelque chose d'anodin. Il a dit qu'il ne m'aimait même pas et il est parti. Je ne savais pas s'il était sérieux. Me sentant seule et triste, j'ai appelé la mère de mon ex pour un conseil. Plus tard, je suis allé chez elle pour l'aider avec son ordinateur et discuter. La sœur de mon ex est aussi revenue car il n'y avait personne pour lui donner ses clés. On a parlé, on a pleuré et on a regardé un film. Mon copain n'avait toujours pas répondu à mon message. Lundi, j'ai récupéré des affaires oubliées chez ma sœur et j'ai fait des courses. Mon copain m'a envoyé un message, me demandant où j'étais. Il n'a pas cru mon explication et il a rompu. Il pense que je le trompe parce qu'il est venu chez moi des jours où je n'étais pas là. J'ai essayé de lui expliquer, mais il n'a pas confiance en moi. Je me sens horrible d'être accusée de quelque chose que je n'ai pas fait. Il a récemment admis avoir été trompé auparavant, ce qui explique ses soupçons. Cependant, on n'a jamais parlé de ce qu'on attend des soirées car il travaille la nuit et dort à ce moment-là. Je pars travailler à l'étranger dimanche et je voulais qu'on en discute, mais je ne pense pas que ça arrivera. La 5e histoire. J'ai rencontré mon mari il y a 10 ans. On a une relation merveilleuse. Il est incroyablement gentil et attentionné. Il me rend toujours heureuse. Je me sens tellement chanceuse d'être avec lui. Notre vie n'a pas été facile. On a affronté des difficultés ensemble, mais notre amour est resté fort. C'est vraiment mon âme sœur. Le seul problème, c'est que je peux paraître froide. J'ai un air sérieux et j'ai du mal à montrer mes émotions. Cela me culpabilise parce que je n'arrive pas à lui dire à quel point il compte pour moi. Je pense que je montre mon amour par des actions. J'aime faire des choses pour lui, et il apprécie vraiment ça. Mais j'ai toujours l'impression que ce n'est pas assez comparé à tout l'amour qu'il me donne. Il me dit qu'il sait que je l'aime. Je voudrais juste trouver d'autres façons de lui montrer à quel point il est important pour moi. La 6e histoire. J'ai 19 ans et ma copine en a 20. On est ensemble depuis 3 ans. La vie chez elle était difficile, alors elle est venue habiter avec moi et ma mère il y a 2 ans. En mai dernier, elle est partie travailler avec sa sœur pour l'été. Elle a besoin d'argent pour payer des dettes à cause de mauvais choix. Je lui ai expliqué que les textos et les appels peuvent être fatigants, surtout en grandissant. Ça m'éloigne de choses importantes, comme mes cours d'été. Même si j'ai été claire, les textos sont un problème depuis son départ. Elle envoie des messages tous les jours, plus longs que l'écran de mon téléphone. Elle m'accuse de ne pas l'aimer assez parce que je ne réponds pas assez. Elle répète sans arrêt que j'ai l'air de ne plus l'aimer. J'essaie de changer. Je lui réponds généralement dans les 45 minutes.
Je la rassure et je lui envoie aussi des messages longs. J'explique cette situation tous les jours. Je lui rappelle que je lui ai parlé de mes besoins dès le début. Mais je me sens toujours mal et j'ai l'impression de ne pas en faire assez, peu importe mes efforts. Je n'ai jamais été un grand fan de téléphone. Même quand on habitait ensemble, on en plaisantait. Mon téléphone était toujours en silencieux et loin de moi, alors que le sien était toujours à portée de main. Maintenant, j'ai peur de mon téléphone. Quand il s'allume, mon cœur bat la chamade. Je redoute la prochaine plainte sur ce que je ne fais pas. On n'a presque plus de vraies conversations. Elle parle surtout de mon absence, de son amour pour moi ou de nos projets futurs. Elle me fait aussi des compliments, que j'apprécie et que je lui rends. Cependant, tout cela semble répétitif, comme les mêmes choses encore et encore. Ça perd son sens, comme une routine.